L'homme d'attaque, également nommé homme assistant, ou anciennement appelé apache, est la personne ayant la responsabilité du dressage au mordant. En France, nous avons la chance de posséder des disciplines variées, où chaque type de chien peut s'exprimer. L'homme d'attaque est la pierre angulaire de ces spécialités. Dans les clubs, il prépare et valorise les chiens au travail. C'est lui qui doit éveiller la passion de l'animal lors de ses exercices. Devenir homme d'attaque, c'est apprendre un métier, un sport dur et noble, qui nécessite de nombreuses qualités, dont la principale est l'amour du chien. Le mordant est surtout utilisé dans le cadre de la sélection des races. Il contribue à développer l'équilibre caractériel, le sens de l'initiative et le courage de l'animal. Le fait de faire mordre un chien ne remet pas en cause sa sociabilisation à l'homme, car c'est la surface rembourrée et souple qui est convoitée, et non la personne qui la manipule. Pour preuve, dans certaines administrations, l'achat des chiens de sauvetage, tels que l'avalanche, le décombre et le pistage, se pratique avec une sélection mordante. Comme quoi, l'animal sait faire la différence. L'homme d'attaque, qui entraîne davantage pour valoriser les qualités du chien plutôt que pour se mesurer à lui, aura gagné sans nul doute le respect et la reconnaissance de celui-ci. Le matériel nécessaire pour l'activité mordante est un chiffon plutôt long, un boudin d'une longueur et d'un diamètre acceptables, un petit boudin utilisé généralement lors du rappel ou comme motivation. Une manchette souple et bien rembourrée. Une manchette articulée de type Frabo, utilisée en RCI avec une surface mordante. Une jambière pouvant éventuellement s'ouvrir par l'arrière. Une veste de costume d'attaque à votre taille, de façon à vous protéger au mieux. Ce matériel doit répondre à des critères de solidité et de souplesse pour le confort de l'homme d'attaque et de l'animal. D'un pantalon souple avec les mêmes caractéristiques que la veste. Ce matériel est conforme aux exigences communiquées par la Commission d'utilisation nationale. Un bâton en bambou, fendu en 4 ou en 6, d'une longueur maximum de 80 cm. N'oublions pas que cet artifice sert à exciter l'animal et non à lui être douloureux. Un revolver à blanc de calibre 9 ou 6 mm. Le chiffon. Il peut être considéré comme un amusement pour le chien. Son travail
doit être vif et énergique, avec des mouvements fermes, de gauche à droite. Il doit être utilisé comme s'il frôlait l'animal. Le boudin. Mettre ses deux mains dans la ganse et l'employer à l'identique du chiffon. Toujours avec des mouvements vifs de gauche à droite. S'il est énergique, calmez-le. Au contraire, s'il se montre peu passionné, soyez plus actif. Il peut être utilisé sans bâton ou en jeté. Lors de son application aux jambes, veillez à l'écarter légèrement de votre cuisse. Attention, ne jamais coller le boudin sur votre corps, de façon à éviter toute confusion avec votre vêtement. Ne jamais avancer sur l'animal, vous risqueriez de le déstabiliser. Le bâton. Son maniement doit être utilisé avec souplesse et il doit atteindre le dos de l'animal sans brutalité. Vous pouvez vous exercer sur un bidon, mais sans jamais appuyer violemment votre mouvement. Voici un exemple de l'utilisation du bâton au ralenti, avec un mouvement souple du poignet et en évitant de le toucher sur toute autre partie. La jambière. Son approche doit être précise, avec un travail vivant. Effectuez toujours des déplacements de gauche à droite. Attention à ne pas placer l'animal trop bas. Ni trop haut. Le bâton ne doit pas être en action trop près de la tête du chien, de façon à éviter de perturber son travail. La manchette. Le passage se fait à l'identique du boudin, toujours en donnant l'impression de frôler l'animal. Maintenir la manchette à une hauteur raisonnable, avec un travail énergique. Évitez un travail non précis, ni trop bas, ni trop haut. Le costume d'attaque. Le travail à la veste. Pour une prise à l'avant-bras, vous pouvez pratiquer de la même manière que le travail à la manchette. La prise dite à l'intérieur. Levez votre bras et mettez votre épaule légèrement en avant, de façon à ce que l'animal puisse saisir sa prise. Au besoin, déplacez votre bras vers l'arrière. Ou bien, positionnez votre bras directement dans le dos et placez légèrement votre épaule en avant. Ou encore, mettez votre bras droit avec votre bâton dans la direction de l'animal, mais légèrement décalé sur l'extérieur. Attention, ce mouvement est relativement difficile puisque mal réalisé, le chien aura la possibilité de prendre toute autre partie. Quelquefois, certains chiens ont une prise dite ventrale. Facilitez leur prise avec une attitude et un costume appropriés. Généralement, ces animaux acquièrent cette technique naturellement. La prise dite de fuyante se fait couramment avec le bras levé
et l'épaule en arrière. Regardez toujours le chien lors du travail au bâton. Attention, lors d'un exercice avec le revolver, pensez à l'écarter au maximum. Voici un exemple de travail à la veste lors d'une attaque de face. Le travail au pantalon. L'approche d'une prise aux jambes s'exécute de la même manière que le travail à la jambière. Pensez à bien orienter la tête de l'animal. Sur un petit travail de lancer, avancez légèrement la jambe concernée. Vos mouvements doivent correspondre au comportement du chien. La technique de pivot consiste à retirer la jambe visée par le chien au tout dernier moment, de façon à ce qu'il puisse prendre la jambe d'appui. Attention à l'amorti. Le contre-pied est un léger mouvement de jambe contraire au sens du départ, de façon à tromper l'animal. L'objectif est qu'il puisse prendre la jambe dans le sens de la fuite. Une latérale peut se faire par un déplacement de face. Ou bien de côté. Attention à bien allonger la jambe dès l'arrivée du chien. La fuyante à la tâche s'exécute dos à l'animal en effectuant un léger balancement de la jambe. Elle peut se faire sur une petite lancée avec la jambe concernée en arrière. Vu que le chien arrive droit sur vous et sans déplacement de votre part, soignez votre amorti. La technique dite du training consiste à une petite course avec l'animal et à le libérer au dernier moment sur la jambe de votre choix. Le barrage. Le barrage est un mouvement du bâton exécuté face et dès l'arrivée du chien, de façon à lui créer une opposition.